Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir lancer 5 ou 10 business en même temps parce que tu as regardé des gens en fait qui t'ont montré des résultats? Par exemple, tu as quelqu'un qui t'a montré qu'il a fait 100 000 euros sur Amazon FBA. Tu as aussi regardé Marcus Lawrence qui t'a montré un dashboard en dropshipping de 200 000 euros et en même temps tu vois Théophile Hélier qui te parle d'immobilier qu'il a fait des millions et donc en fait tu te retrouves perdu et tu veux lancer en même temps l'immobilier, l'e-commerce et du Amazon FBA en même temps. Je suis sûr en fait que tu t'es forcément déjà retrouvé dans cette situation et ça s'appelle en fait le syndrome de l'objet brillant. Donc c'est ce qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois tout de suite arrêter parce que ça ne t'amènera à absolument rien, à vouloir tenter tout lancer en même temps. Et donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve tout de suite. Alors le problème en fait quand tu veux lancer plusieurs business en même temps, c'est qu'en fait tu as qu'un seul corps, tu as que 2 mains et tu as un seul cerveau. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas passer un mois à te mettre à fond dans le dropshipping par exemple. Donc tu vas essayer de te former et tu vas essayer de lancer quelques premières shops en fait. Mais sauf que tu n'auras pas des résultats tout de suite. Et donc comme tu vas voir en fait que tu n'as pas forcément de résultats, tu vas également tomber sur la vidéo de quelqu'un qui va te parler d'Amazon FBA, que bah voilà, il est en train de faire de l'argent. Et en même temps, tu vas te poser la question, bah écoute, en dropshipping, ça marche pas. Et donc, je vais peut-être essayer du Amazon. Tu vas encore aller essayer du Amazon. Tu vas encore te former pendant 1 mois, 2 mois, retenter. Tu n'auras peut-être pas de résultats. Et en même temps, tu vas être tout de suite découragé. Ensuite, tu vas voir quelqu'un qui va te parler d'immobilier et tu vas également essayer de lancer d'immobilier. Si on comptabilise le temps qui est passé entre le premier business que tu as essayé de lancer et le dernier, il se sera peut-être écoulé 6 à 7 mois et voire quasiment 1 an. Tu as essayé de lancer plusieurs business en même temps, mais au final, tu n'as obtenu aucun résultat et tu n'as avancé dans aucun de ces domaines-là. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle par définition le syndrome de l'objet brillant parce que quand tu vois, il y a quelqu'un qui montre des chiffres assez élevés, donc ça brille en fait, donc ça attire tes yeux, tu vas aller tout de suite essayer de lancer ça. En même temps, tu vas voir quelqu'un d'autre à côté en fait qui est en train de te montrer des chiffres assez intéressants qu'il a fait en immobilier. Ça brille et donc en fait tu vas aussi y aller sans pouvoir te contrôler, sans pouvoir savoir vraiment ce que tu veux. Donc ça c'est en fait une méthode à ne littéralement pas appliquer parce que ça te fait perdre du temps et ça te fait perdre également de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il faudrait du coup faire par la suite en fait? Si tu penses en fait qu'il y a possibilité que tu fasses de l'argent par exemple avec du dropshipping et si tu crois en fait, si c'est quelque chose, quand tu te lances en fait, tu te sens vraiment à l'aise même si tu n'as pas des résultats à l'instant T en fait, mais en fait que c'est quelque chose qui te passionne à chercher des produits, à vouloir trouver en fait un produit solution par rapport à un problème de client parce qu'en fait la vraie plus-value dans le e-commerce ou le dropshipping en fait c'est quand tu apportes une solution à une certaine catégorie de personnes en fait. Donc ça tu changes également la vie des gens littéralement. Donc si c'est une activité qui te passionne, reste là-dedans même si tu n'as pas fait 10 000 euros en 2-3 mois comme te l'ont promis tes gourous, mais reste là-dedans, mets toute ton énergie là-dedans, ne te disperse pas parce que quand tu vas dans le dropshipping immobilier, tu disperses en fait ton énergie en plusieurs secteurs. Donc le mieux à faire c'est de prendre toute cette énergie, de te consacrer dans l'activité principale, même si tu ne rentabilises pas en tout cas la formation ou le coaching que tu as pris, mais au moins tu auras développé des compétences, par exemple en création de sites internet, tu auras développé des compétences en fait en tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, tout ça. Tu auras développé des compétences également dans tout ce qui est copywriting parce que quand tu fais du e-commerce en fait, tu développes des compétences dans beaucoup de domaines et même par la suite tu pourras proposer tes compétences aux débutants ou bien aux gens en fait qui viennent de se lancer, qui connaissent pas forcément comment créer un site internet. Tu peux commencer à proposer tes services de création de site. Je vois beaucoup de gens en fait qui font ça et qui taxent 200-300 euros par site en fait, même si tu n'as pas réussi
littéralement dans le dropshipping, mais voilà, à côté, tu vas passer du temps, tu vas passer un an à faire, tu n'as pas de résultat, mais tu sais très bien maintenant comment créer un site internet, tu sais comment faire des bonnes vidéos publicitaires, tu sais comment faire des publicités sur Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça, tu peux monétiser ça, proposer tes services aux gens qui se lancent. Pareil également, si tu t'es lancé au départ dans tout ce qui est Amazon FBA, tu n'as pas de résultats, mais voilà, tu auras forcément développé des compétences que plus tard, en fait, tu seras peut-être amené à monétiser. Donc, en fait, quand vous décidez de vous lancer dans un domaine précis, en fait, ne vous dispersez pas. Restez concentré là-dessus et mettez toute votre énergie là-dedans. Et il faut être patient, en fait. Tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans une activité, tu ne rentabilises pas forcément, mais à un moment donné, en fait, ça va littéralement commencer à prendre. Quand vous prenez, en fait, l'histoire des plus grosses boîtes dans le monde, en fait, au début, ils étaient pas forcément rentables, en fait. Quand tu prends les boîtes comme les Amazon, en fait, au départ, ils étaient pas rentables, en fait. Tu peux avoir une société qui a 2-3 ans n'est pas rentable, mais au bout d'un certain temps, ils vont commencer à rentabiliser. Donc, le but, c'est de savoir vraiment si l'activité vous plaît, vous passionne. Restez là-dedans, mettez toute votre énergie et évitez de tomber sur le syndrome de l'objet brillant, de voir que quelqu'un qui vient te présenter « Ah, j'ai une nouvelle opportunité là où j'ai fait 10 000 euros en un jour », mais tu ne sais pas quel a été son parcours. Peut-être qu'il a passé 5 ans sans avoir de résultats, mais c'est au bout de la 5e année qu'il commence à faire 10 000 euros par jour. Donc voilà, c'était juste un petit message, en tout cas rapide, concernant le syndrome de l'objet brillant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui sont piégés là-dedans et perdent simplement du temps, de l'argent. Alors que s'ils se consacraient simplement dans un seul truc, ils seraient devenus experts là-dedans et littéralement tout péter. Donc voilà, explication rapide en tout cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out.